forever. NBA now and forever. Et en parlant d'odeur de merde, on va passer à la loterie. La loterie du coup qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à 1h du matin, heure française. Voilà, donc pour nous à date d'enregistrement c'était ce matin. Donc je vais vous faire petit résumé du coup. Alors pour le pick 14 pardon, nous avons les Spurs via les Hawks. Le pick 13, les Hawks via les Kings, si je dis pas de bêtises. En pick 12, on a les Bulls. Pick 11, les Blazers de notre cher Damas. En pick 10, les Rockets via les Suns. Les Suns, du coup, seule équipe à pas faire les playoffs, à pas avoir de pick, enfin voilà, ils font rien. Pick 9, nous avons les Raptors. En pick 8, les Nets qui avaient récupéré leur pick lors d'un trade, je sais plus lequel. En 7, nous avons les Pels. Les gros perdants de la loterie, on va dire, hein, les Pels quand même, qui étaient avant-derniers à l'Ouest, dans les pires équipes de la ligue et qui se retrouvaient avec un pick 7. Les Wizards avec le pick 6, pareil, un gros perdant, t'étais dernier de ta conférence, tu te retrouves avec un pick 6. En 5, le Jazz qui reprend l'héritage des Pistons. En 4, les Hornets. En 3, les Sixers qui vont conserver leur pick, parce qu'en dehors du pick 6, c'était pour OKC. En pick 2, les Spurs. Hein, voilà, toujours là pour rendre service. Et en pick 1, du coup, le braquage, hein, les Mavericks, après avoir fait le pire trade de l'histoire, qui se retrouvent avec le premier choix de la draft. Et d'ailleurs, du coup, c'était la 4e équipe avec le moins de chances d'obtenir le first pick. Voilà. Maintenant, ils sont dans le top 5. Hein. Il y avait les Cavs en 2011 avec 2,8%. Du coup, les Mavs cette année avec 1,8%. On avait les Bulls en 2008 avec 1,7%. Les Cavs en 2014 avec 1,7% aussi. Et pour clore la marche, on avait le Magic en 1993 avec 1,52% de chance d'avoir le first pick. Ouais, mais la retourne, hein. Ouais. Enfin, la retourne. Il n'y a pas encore eu de résultat, mais c'est clair que pour les Mavs, c'était clairement inattendu vu la réaction déjà de notre Lucas National, hein, qui a clairement sursauté après plusieurs mois en pleine dépression. Mais non, mais revenons sérieux. Nico Harrison, en tout cas, l'effet du hasard, on va dire, le repositionne au devant de la carte. Avec ce qui s'est passé hier soir, c'était clairement inattendu de la part des Mavs qui ont quand même disputé le play-in, qui étaient finalistes NBA en 2024. Le fait de se retrouver avec le premier pick de draft pour juin prochain, c'est une très belle surprise. Mais on l'appelle la loterie, donc en effet, les probabilités sont là pour être déjouées. C'est ce qui s'est passé hier soir, au détriment d'autres franchises qui avaient clairement misé pour un positionnement un petit peu plus haut. Et oui, comme tu l'as dit, les perdants sont clairement les Pelicans, où les pauvres cette année n'ont même pas voulu forcément viser la draft. Ils ont subi des blessures, et pour consoler tout ça, espérer un meilleur pick plus haut. Ils sont 6e. Bon, c'est vilain. Mais par rapport aux Spurs, bien vu, hein, parce que les Spurs, on a vu déjà le pic de progression par rapport à l'année passée au niveau du classement. On a vu la blessure de Wemby, ça fait du mal, mais pour l'année prochaine, vraiment, il faudra viser, à mon avis, beaucoup plus haut que les 10 premiers. Quoi. Ah bah ouais, largement. Après, tu as quand même des équipes qui sont bien avec ça. Je pense aux Rockets, du coup, grâce aux Suns. Tu viens de finir 2e de ta conférence. T'as perdu au premier tour, mais en 7. Tu récupères un pick 10, en sachant qu'il y a énormément de rumeurs sur un potentiel renforcement de l'équipe. Le pick 10 peut te faire du bien, que ce soit pour combler les trous de ton effectif ou pour l'inclure dans le package. Tu te mets assez bien. Surtout que les rumeurs vont se retrouver avec les Suns, hein, que c'est le pick des Suns à la base. Ouais, c'est ça. Après, le problème avec la loterie, c'est que il y a la loterie et derrière, il faut on n'a pas grand-chose sur ce que la plupart des équipes vont faire avec la free agency, les trades, etc. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui vont bouger. Et pour revenir juste sur Dallas, c'est quand même c'est ouf que après tous les dégâts que ce monsieur Harrison là qu'il a fait, il sort de ça avec un pick one. Donc on va voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'il va être raisonnable et drafter Cooper Flag comme la logique le voudrait et reconstituer une base arrière avec Kyrie?
Mais avec ce monsieur-là, on a vu qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Donc moi, ça m'étonnerait même pas qu'il le trade avec un de ses pivots Ouais. contre une autre grosse tête. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais ouais, c'est dur pour des équipes du bas de tableau qui, du coup, ne sont même pas dans le top 3 pour le pic. Donc ouais, à voir, affaire à suivre. Et en plus, ça fait pas mal débat hein, sur les réseaux. Du coup, les Mavericks, un assez gros marché, les Sixers, un assez gros marché, les Spurs, à ce qui paraît, c'est un gros marché aussi. Bref, Mm. moi, franchement, je me régale. En fait, pourquoi tu te régales? Il faut expliquer pourquoi, rapidement. Ah bah je me régale parce que bon bah déjà la saison est réussie, on va dire côté Spurs, parce que t'as eu la progression, mais t'as eu que 46 matchs de Wemby, t'as eu des blessures partout. Bon, tu finis 13ème, donc saison pourrave en fait, tu vois, tu finis 13ème, t'es mid, t'es mid, t'as pas beaucoup de chance pour la loterie, t'es sur terre pas en playoff, boum, pick 2, moi je suis heureux, il y a quand même une belle draft qui arrive. Puis bon, voir le sum des gens là, tu vois. Il y a tellement de larmes, franchement, je pourrais remplir ma casserole, cuire des pâtes avec, hein, parce que là, l'eau, elle est déjà salée. Il y a des gens qui détestent les Spurs. Mais en fait, depuis la loterie, là, je vois des oui, ça récompense des gros marchés. Eh, poteau, va à San Antonio, va me dire si c'est un gros marché ou un multimillionnaire. Oh, la ville, Fort à l'amour. la ville, je te jure, t'enlèves les Spurs, il n'y a rien dans la ville. Allez, il y a la Elle, Riverwalk, c'est tout. la ville, elle est sapée comme Tim Duncan, Ouais, non, mais frère. ouais, tu me donnes quand même, tu rentres bien la ville. Il a une simple d'amour. Oh mon Dieu. La ville, je te jure, Oh tu là retournes là. 30 ans en arrière, 30-40 ans en arrière, t'as l'impression, les trottoirs, ils sont défoncés. T'as le quartier des craquettes à 200 mètres du centre-ville, c'est bon quoi. San Antonio, c'est Villeneuve-Saint-Georges. Hein. Ouais, ils abusent de monter ça parce que, en fait, ils disent gros marché parce qu'ils sont encore dans la psycho des grosses Ah, performances. pour eux, pour les gens, être une grosse franchise avec un gros palmarès égale grosse franchise. Alors ça n'a rien à voir. Exactement. Crois-moi, c'est pas pareil. Hein. C'est pas Ça n'a pareil. rien à voir. Ouais, ça fait Ah, 6 oui. saisons, on n'est pas allé en playoff, c'est bon, laissez-nous tranquille. Eh vas-y, on a signé Lamarcus Aldridge il y a 10 ans, donc c'est bon, Et on a un gros c'est pour marché. 6 ans. C'était à 10 ans, t'as Marcus Ouais. Aldridge. Hein. Qu'est-ce que c'est passé vite? Ouais. C'est il y a 10 ans, c'était en 2015 qu'il est arrivé. Ouais, 2006, 2015. frère. 2015-16. Ouais, si, c'est vrai. C'est un 17-18 qui fait des bons playoffs. Ouais, si, c'est Ouais. vrai. Ouais, en vrai, tu vois, je suis quand même déçu pour les Wizards parce que t'as quand même un projet qui a de la gueule, je trouve. T'as des vétérans, t'as des bons Bon. jeunes. Tu tombes en 6, c'est un peu dommage, mais bon. Le reste, Après, voilà, choisir en 6, on sait qu'il y a toujours 2-3 franchises qui se trouvent au moment de la draft, qui changent leur plan au dernier moment. Il y a toujours des surprises au moment de la draft. Donc après, ils peuvent aussi... un pick 6, c'est pas non plus catastrophique. C'est catastrophique, enfin, c'est décevant au vu des Ouais. efforts qu'ils ont faits au niveau du tanking. Mais voilà, un pick 6 quand même, si les choses se goupillent bien, tu peux te retrouver avec un bon jeu. Mais moi, pour l'une des équipes pour lesquelles ça va être aussi intéressant à suivre, c'est les Sixers, qui ont quand même, bon là, ils se sont foirés cette année, mais ils ont quand même des mecs qui sont sous contrat, Paul George, Embiid, etc. Si en plus ils sont hauts au moment de la draft, Ils sont combien s'ils d'ailleurs? font Les Sixers sont combien? Excuse-moi, Max. Troisième. Ils sont combien? Troisième. troisième, si avec ça, plus tout l'effectif qu'ils ont, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de, pour au moins se placer comme un contender sérieux l'année prochaine à l'Est, avec des stars qui se remettent aussi en question. Bah, je pense qu'il faut dissoudre la franchise et envoyer tous ces supporters, dont Vladimir, au goulag. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. mais tu vois, même eux, au final, tu sais même pas s'ils vont drafter ou pas. Ouais, parce qu'ils peuvent trade en cherchant un autre joueur majeur aussi. Hein. Bah, vous auriez fait quoi, vous? Vous refaites confiance au duo de connards PJ et Embiid? Moi, je suis à Mais la... déjà, PJ, excuse-moi Quentin, PJ, je leur ai pas donné autant d'oseille comme ça, déjà. Ah, ça, c'est clair. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Donc, vas-y. Là, t'es bloqué. Voilà, mais là, Bluff était 25. PJ, si j'ai une occasion de pouvoir le trader, je le ferai. Ouais, large, mais après... Après un an, je pense pas qu'ils le feront. Moi, je pense que... Non, ils le font pas, mais tout dépend ce qu'il y a en contrepartie de ce qu'on peut te proposer. Hein. Nick Harrison et Rob Pelinka ont fait des choses qui ont provoqué tout le marché. Donc aujourd'hui, on peut ouvrir. Non, aujourd'hui, tu peux t'attendre à tout. Mais moi, je serais eux, si je vais sur ça,
J'appuie sur le bouton, frère. J'appuie sur le bouton rouge. Je fais sauter le, le Camerounais du Texas. Moi, à leur place, tu vois, je drafterais. Et je me dis, vas-y, cette année, ça réussit pas. Bah, bouton rouge, tu vois. Tu sais, je laisse un an au groupe. Ouais, Mais je ouais. pique quand même en 3 parce que tu dis, la draft est assez intéressante. Elle est quand même assez profonde, Mm. il y a beaucoup de talent. Un contrat rookie, ça coûte rien, tu vois. Au pire, il va pas beaucoup jouer la première année, vas-y, c'est pas grave. Et si ça marche pas, après, ça se trouve, le rookie, il arrive direct, il est dans la rotation, hein. Ben, c'est ce que j'espère pour eux, parce que Jared McCain de l'année dernière, il était quand même très intéressant, hein. Il partait même pour devenir, Noroi. Mais, pour envisager d'être ouais. en tout cas dans les gros candidats pour le Rookie of the Year de cette année. Il s'est blessé, le pauvre, mais à l'année prochaine, il sera intéressant. Donc les Sixers draftent plutôt pas mal. Voyons Ouais, ce que ça va donner c'est maintenant, vrai. top 3. C'est ça, en fait, c'est ça, d'ailleurs, je vais rebondir sur ça. Ça aussi, ça m'énerve un petit peu dans la NBA actuelle. Avant, tu avais un peu des équipes comme ça qui étaient encore trop justes pour être contender, pour diverses raisons. Mais avec un choix haut, quand les choses se goupillent bien, arriver, excusez-moi, arriver à peu près à, par l'intermédiaire de la draft, sans faire de trade, etc., à améliorer leur effectif. Avec un jeune qui sera là, qui va avoir un profil défensif ou même apporter un peu au scoring ou n'importe quoi. Mais au moins améliorer l'effectif sans pouvoir voilà, sortir de l'oseille, sans pouvoir être dans des trades, etc. C'est la chose la plus simple. Mais j'ai l'impression que les franchises NBA sont de moins en moins là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, t'es les Sixers. Bon, là, on critique beaucoup PSG et Embiid à juste titre. Mais avec un choix 3, normalement, tu te dois, même si tu le trades pas, si t'as pas de solution de trade pour une de tes grosses têtes, avec un choix 3, je suis désolé, tu dois quand même améliorer ton effectif. Si tu choisis bien le genre de profil qui te manque, ça doit être un step-up pour toi collectivement, tu vois, d'avoir un joueur en plus comme ça voilà, qui a un contrat rookie. Après, Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, moi je vois ce que tu veux dire, mais après, la différence maintenant, c'est les mecs arrivent de plus en plus jeunes. ouais, ça c'est Tu vois, vrai. Ils sont pas NBA. encore avant, tu vois, je vois à peu près l'époque de laquelle tu parles, tu vois, on va dire fin 90, début 2000, où c'était encore comme ça. Ouais, mais même dans les 2010. Ouais, et encore, tu vois, à partir de 2010, ça a commencé un peu à. Ouais, ça ne pas changer, ouais, c'est vrai. Mais bah maintenant, t'as des mecs qui arrivent, tu vois, comme dirait Rafi, qui arrivent, ils jouent encore comme des lycéens. Tu vois, tu peux pas. C'est pas eux qui te font step up, tu vois, enfin, t'en as encore, mais clairement, maintenant, t'as un gros rookie maintenant, c'est que ton équipe, elle pue. Voilà, elle pue. Et puis la merde, t'espères un truc sur 4-5 ans, c'est ça. Moi, ça À part m'énerve. du coup, là, le cas Sixers et Mavericks, où c'est des équipes déjà en place, avec un effectif, et bah, t'as les blessures, t'as Ouais, eu de la chance, machin. Donc là, par exemple, les Mavericks, on parlait de Cooper Flag, normalement, va arriver chez Ouais. eux. Bah, tout de suite, t'as un mec post 3-4 qui a une très bonne défense. En plus, tu vois, c'est pile poil ce que tu Quel disais. physique, quel physique prêt même pour l'NBA. Ouais, le physique, il est prêt, il est athlétique, il y a de la défense, il est intelligent, le garçon. Le playmaking, il se débrouille pas C'est mal. un poste 3-4 pour toi? Hmm. Pour toi, c'est plus un profil poste 3-4. J'aurais dit 2-3, hein. Ouais, 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 comme il jouait 3-4 à l'université, tu vois, je l'ai pris comme ça, tu vois, mais après, c'est Ouais, plus vas-y. 3, tu vois. moi, je le vois beaucoup à la main aussi. Hein. Ouais, Ah, mais après, un maintenant, bon petit playmaker, il a de la main, Ouais, hein. ouais. Il a du handball. Ouais, Bah, après, maintenant, tu t'en fous un peu, tu vois, genre, tu le fous au poste 4, ouais, tu vois, tu t'en fous un peu, j'ai l'impression. ouais. Mais bon. Ouais, sur certaines séquences, il pourra s'en sortir en 4, mais tout va dépendre de comment il va répondre physiquement à cette situation. Parce que bon, Ouais. des fois, là, bah tiens, on est un peu dans une ligue où on retourne un petit peu avec des 4 avec une certaine taille, là, aujourd'hui. Ça commence un petit peu à revenir. Bah, Bon, surtout eux, avec l'intégration de Gershon, ouais, et va revenir. S'ils arrivent à obtenir un flag, je pense que ça serait pas mal de le développer sur du poste 1, 2, 3, voire ouais, 2, 3. ouais, 2-3. À voir ce qu'il va faire aussi avec Maxey. Si vraiment ils veulent développer flag, ça peut aussi être un bon monnaie d'échange, tu vois. Intéressant les Sixers. Et, ouais.